Je n'arrive pas à avoir un orgasme pendant l'acte sexuel avec mon mari. Suis-je normal? Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parlant de sexualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis gestalt praticien, sexothérapeute et coach spécialisé dans les relations intimes. Alors, Catherine se demande si elle est normale parce qu'elle n'arrive pas à avoir un orgasme avec son mari. La question est pourquoi? Alors, c'est une question qui est récurrente dans les cabinets de sexothérapie et il me paraissait intéressant de lister les questions à se poser par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors, je parle principalement aux femmes. Dans quel environnement vous vous trouvez lorsque vous allez faire l'amour? Et oui, donc il y a plusieurs questions à se poser. Alors, déjà, pourquoi pas d'orgasme? Première chose, il y a la pression. Peut-être que vous vous mettez énormément de pression. Alors, quand je dis pression, il y a plusieurs choses. Il y a le « il faut ». Il y a le « je dois », il y a « c'est important ». Alors dans ces conditions-là, il paraît très difficile de prendre son pied. Il faut dire les choses. Si vous partez sur le principe que ça ne marche pas parce que dans tel magazine vous avez lu que toutes les femmes doivent avoir pris leur pied à n'importe quel moment et que c'est possible et que votre ami vous a dit « ouais mais attends, avec mon copain, mais c'est le top tous les jours ». Évidemment, vous mettez une pression énorme et du coup, hein, mais c'est pas normal, à la maison ça se passe pas pareil. Je ne comprends pas parce que il faut, je dois et c'est important. Donc, posez les valises. Ce n'est pas comme ça que vous allez atteindre le nirvana. Deuxième point, la confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous? Déjà, première chose, est-ce que vous faites confiance? Est-ce que quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous vous sentez belle? Parce que si c'est pas le cas, bah vous n'aimez pas votre corps, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, voilà, vous vous dites, ah ouais, ça vaut pas le coup et il n'y a pas de lâcher prise. Il y a également, donc j'ai peur. J'ai peur d'aller au bout, j'ai peur de lâcher, j'ai peur de crier trop, voilà, ou voilà, j'ai peur de me lâcher face à mon compagnon et il me fait peur, peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas en confiance avec votre compagnon. Et ça peut arriver, hein, parce que c'est tabou. Donc on va voir ça un peu plus loin, mais le lâcher prise est super important. Autre élément, le stress. Vous sortez du travail, vous devez vous occuper très certainement des enfants. Il y a la famille, il y a plein d'éléments qui font que le stress il est présent. Donc on a énormément parlé de surcharge mentale. C'est vrai que les femmes sont énormément touchées parce que la plupart doivent maintenant aller travailler, sortir du travail, s'occuper des enfants et elles ont un mode de fonctionnement qui fait que ça cogite énormément. Donc le stress professionnel, les enfants, les finances, est-ce qu'il y a de l'argent? Ça provoque une saturation. Et dans ces conditions, quand vous avez eu ce stress toute la journée, à terme l'orgasme le soir en allant se coucher à 22h30, 23h, c'est plus délicat. Autre chose, la culture. Et oui, vos origines. Les parents, est-ce que vos parents parlaient d'intimité? Est-ce que vous les avez vus quand vous étiez enfant se faire des bisous, se faire des câlins? Ça aide un petit peu à avoir une libido un peu plus légère, à avoir une vision de la sexualité plus à l'aise. Maintenant, si il y a du c'est mal, c'est sale, ça se fait pas, bon c'est pour vite fait, c'est pour se reproduire, atteindre l'orgasme avec un préformatage mental comme celui-ci, c'est plus délicat également.
Donc pensez-y, réfléchissez à ça. Hein. Dans quelle culture vous avez baigné? Hop. Allez, il en reste une. Ce sont des exemples, hein, mais c'est pas exhaustif. Mais c'est vraiment important de se poser ce genre de questions. Le manque de connaissance de votre corps. Est-ce que déjà vous arrivez à avoir un orgasme seul? Alors certaines vont me dire, oh là là, mais seul, peut-être, hein, moi la masturbation, c'est pas pour moi. Mais comment voulez-vous prendre votre pied, entre guillemets, avec votre partenaire, si déjà avec vous-même, c'est quelque chose de délicat et c'est tabou? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous maîtrisez bien votre corps ou est-ce que c'est je ne sais pas? Eh oui. Donc, réapprivoiser, pardon, c'est pas évident, réapprivoiser votre corps. Sentez-vous à l'aise avec votre corps, peut-être justement en visualisant les choses, hein, en allant découvrir qu'est-ce qui vous donne plus de plaisir. Une fois que vous l'aurez découvert seul, ce sera beaucoup plus facile à partager cela avec votre compagnon. S'il n'y a pas une multitude de sous-couches qui s'imbriquent et qui font que ce n'est pas évident. Voilà. C'est vraiment important lorsque vous venez dans un cabinet de sexo d'avoir à l'idée toutes ces questions et tout ce qui peut être un frein. Je pense que ça vous aidera et vraiment habituez-vous à vous poser des questions au préalable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas à droite de votre écran pour vous abonner et recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!